Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Les pèlerins du premier vol de la commission au pèlerinage sont de retour à Dakar. Nos confrères du journal Enquête nous précisent qu'ils sont arrivés hier nuit et ont été reçus par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ces pèlerins, selon nos confrères du journal Enquête, sont partagés entre bonheur, incertitude et affliction. Certes, ils sont heureux d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam, mais la mort des compatriotes dans la bousculade de Mina les attriste. Toujours concernant la bousculade de Mouna, retenons avec nos confrères du journal L'Observateur que c'est maintenant officiel. Aïda Ndiaye Badalo est bel et bien partie des pèlerins sénégalais qui ont succombé à Mouna. Nos confrères ajoutent que ce sont des membres de la commission médicale du commissariat au pèlerinage qui, après avoir retrouvé et formellement identifié le corps sans vie de Aïda Ndiaye Badalo, qui ont informé son fils, ce dernier qui vit en France, était revenu au Sénégal pour accompagner sa mère au lieu saint de l'islam. Et toujours dans le journal L'Observateur, Pape Amadou Diak, le directeur de la santé et chef de la mission médicale, déclare qu'il y aura probablement d'autres cas de mort suite à la bousculade de Mouna. D'ailleurs, dans le journal Le Populaire, nos confrères écrivent que le bilan provisoire des victimes du drame de la Mecque s'alourdit et le Sénégal serait proche de la barre des 46 morts à Mina. Nos confrères du journal La Tribune, eux, sont convaincus que les pertes en vies humaines dépassent la cinquantaine, car un étudiant basé en Arabie Saoudite assure avoir vu 23 autres Sénégalais morts. Et nos confrères ajoutent même qu'un pèlerin de 81 ans a rendu l'âme à sa descente d'avion à l'aéroport international de Dakar. Et c'est donc à cause du lourd bilan de Mina que le chef de l'État Macky Sall a décidé de reporter l'audience avec les Lions. La cérémonie officielle d'hommage aux Lions du basket est donc reportée à une date ultérieure. Retenons avec nos confrères du journal Réumi Quotidien que dimanche prochain, les populations des 20 quartiers de Diamniadio ont décidé de sonner la mobilisation générale et c'est pour dire non au bradage des terres de Diamniadio à des multinationales. En effet, dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères nous indiquent que des étrangers avec de puissants capitaux s'accaparent avec une certaine complicité d'une superficie de 1600 hectares moyennant 240 francs le mètre carré. Un prix de charme, écrivent nos confrères du journal Réumi Quotidien, et les populations indexent Seydou Sissal et le ministre Oumar Gueye. Les prochaines négociations gouvernement-syndicat d'enseignants risquent d'être houleuses car, selon nos confrères du journal Grand Place, les prélèvements effectués sur les salaires du mois de septembre des enseignants risquent de faire capoter ces négociations. Nos confrères du journal Grand Place nous parlent de ponctions de 30 à 75 000 francs CFA sur les salaires des enseignants et le grand cadre promet d'être intransigeant sur la question. La mise en vente des biens de Karim Meïssa Wade a précipité le voyage de l'ex-première dame Viviane Wade qui a débarqué avant-hier, lundi, à Dakar, pour s'enquérir de la situation. Nos confrères du quotidien LAS qui nous en parlent nous indiquent que l'ex-première dame est verte de colère, car la procédure concerne aussi et surtout leur mythique maison du Point E acquise durant les années de braise de l'opposition. Et l'on reparle avec nos confrères du journal Libération des dysfonctionnements survenus sur le réseau Orange le 2 octobre dernier. Nos confrères se demandent si l'on ne s'achemine pas vers une lourde sanction financière contre Sonatel, car au niveau de l'ARTP, le directeur général de l'agence a jugé irrecevables les arguments présentés par Sonatel et maintient sa mise en demeure relative à ces incidents dont elle s'engage à tirer, le cas échéant, tous les effets de droit. Et nous terminons par le sport. En foot, encore un forfait contre l'Algérie. Ce sont nos confrères du quotidien du sport Stade qui nous le font savoir. Lamine Sané n'effectuera pas son retour lors du match Algérie-Sénégal. Le défenseur international sénégalais a été victime d'un gonflement du genou. Il a rejoint la tanière pour faire constater sa blessure avant de retourner à Bordeaux. En lutte dans le journal Sunu Lamb, c'est Pape Mbaye, le coach de Modulo, qui déclare que Balla Gaye numéro 2 n'est pas un risque pour eux. Il ajoute que le duel Balla Gaye numéro 2 Modulo est un combat intéressant. Et concernant les révélations du promoteur Luc Nicolaï qui dit démarcher son poulain pour croiser Balla Gaye numéro 2, Pape Mbaye dit ne pas être au courant. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Lutteur incontesté.